Mesdames et Messieurs les représentants des différents ministères, Monsieur le représentant du Directeur général de la planification et des politiques économiques, Monsieur le représentant de la Direction générale de la planification et des politiques économiques, Mesdames et Messieurs les représentants de l'APIX, notamment ceux de la Direction de l'agriculture et de l'élevage, Monsieur le représentant du secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, les représentants du Promoged, de la direction des parcs, mes chers collaborateurs. C'est un plaisir pour moi de présider cet atelier technique de 3 jours consacré à un exercice de cadrage du processus d'identification des parties prenantes et d'échange sur les modalités techniques et pratiques de la maturation des projets de développement territorial proposés par l'ANAT. Je voudrais, avant d'aborder les aspects techniques, souhaiter, au nom de M. Bala Moussa Fofana, ministre de l'aménagement des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, et à mon nom propre, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans nos locaux ici à l'ANAT. En ce début d'année, je formule pour chacune et chacun de vous des vœux de bonne santé, de succès professionnel, de prospérité et de bonheur familial. Que 2025 soit pour nous tous et pour notre pays une année de paix, de stabilité sociale et de progrès économique. Revenant sur le présent atelier, je tiens à saluer et à remercier chaleureusement le Directeur général de la planification et des politiques publiques ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs pour l'accompagnement technique dont cette rencontre est une étape révélatrice. Dans cette phase pilote, les 7 projets proposés, retenus, présentent un intérêt stratégique tant pour les autorités nationales que pour les populations au regard des impacts attendus que nous pensons positifs dans leur mise en œuvre. Les résultats attendus, à notre avis, devrait contribuer de manière significative à la souveraineté alimentaire de notre pays, à la déconcentration et à la densification de notre tissu industriel, en l'occurrence dans les régions périphériques, à l'attractivité et à la transformation structurelle de nos territoires, à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les territoires, à la préservation de l'environnement, mais également à plus d'autonomie financière des collectivités territoriales. Il s'agit des projets suivants. Le projet de valorisation de la filière porcine Proval-Porcin, le projet de valorisation de la fidélité dans les territoires émergents du Sénégal, le projet de mise en place d'une usine de traitement et de valorisation des déchets solides pour la ville de Touba, le projet de valorisation du parc national Niokolo-Koba, le projet de mise en place d'un fonds d'impulsion à l'aménagement et au développement territorial, un projet de mise en place d'une zone industrielle et artisanale spécialisée en peau et cuir située entre Touba, Mékhé et Dara. Et enfin, le projet de développement des cultures fourragères et des fermes intégrées. Tous ces projets s'inscrivent en droite ligne avec le développement des filières privilégiées par le Master Plan 2024-2034 de l'Agence nationale de transformation pour l'horizon 2050, également du plan national d'aménagement et du développement territorial, plan d'été, et du programme d'appui à la valorisation des ressources et potentialités pavardes. Leur mise en œuvre effective contribuera sans nul doute à répondre aux préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je l'espère. Et enfin, j'espère que cet atelier débouchera sur la proposition d'une méthodologie efficiente et favorable à la maturation de ces différents projets de développement subventionnés. C'est sur cette attente que je déclare ouvert cet atelier d'échange et de cadrage sur les modalités techniques et pratiques de la maturation des projets de développement territorial et souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre attention.